L'histoire comme champ de bataille intellectuelle et comme géopolitique est le thème de la célébration de la journée de la pensée. L'accent est mis cette année sur Kalala Omotunde, fervent disciple qui a consacré sa vie sur les traces de son maître en perpétuant la science et les idéaux prônés par Cheikh Anta Diop. Pour les organisateurs, la finalité est de susciter l'écriture de l'histoire africaine par les Africains eux-mêmes. Tel un fervent disciple, il a consacré sa vie à marcher sur les traces de son maître, Kalala Omotunde, est l'un des africanistes qui ont perpétué la science et les idéaux prônés par Cheikh Anta Diop. Auteur de plusieurs ouvrages comme La cosmogénèse kamite, l'origine négro-africaine du savoir grec, il représente une énorme richesse pour l'Afrique. La fête de la pensée, idéologie que prône Afro-Sophia, le Syrie et le Carrefour Congo Futur, a célébré cette année l'intellectuel guadeloupéen décédé en novembre dernier. Nous devons avoir le sens du souvenir. Le passé n'est jamais passé parce qu'il nous détermine dans le présent et nous projette dans l'avenir. Le passé est une arme face à d'autres peuples. C'est un élément de notre définition culturelle, c'est un élément de notre identité. Pour l'avoir oublié, les autres ont comblé ces vides en nous enseignant leur histoire. Nous avons fait plutôt les humanités gréco-latines au lieu de faire les humanités classiques africaines. Cela doit cesser avec la nouvelle génération. Lumumba disait que l'Afrique écrira son histoire quand elle sera affranchie. Aujourd'hui, je suppose que vous, jeunes Africains, vous êtes des hommes libres et vous devez donc écrire librement l'histoire de l'Afrique. Pour Henri Movasakani, il est plus que temps que les Africains racontent leur propre histoire. Nous sommes dans la joie de savoir que ceux qui ont amené des choses positives à l'Afrique dans la réflexion ne sont pas oubliés par les générations présentes. J'espère que j'ai sémé une graine dans les esprits des gens qui sont venus nous voir pour qu'ils continuent l'œuvre de Kalala Omotunde qui est immense. Présente à cette manifestation intellectuelle, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine en a tiré de belles conclusions. Vous êtes en train de faire un grand travail de mémoire. Vous essayez de réveiller notre conscience, nous Congolais, la conscience africaine et la conscience du monde, et vous essayez de nous amener à savoir comment protéger, comment promouvoir et comment conserver notre identité. Je vous dirai moi seulement que je vous célèbre en ces jours. À l'issue de cette conférence sur l'œuvre de ce grand savant africain, la ministre de la Culture s'est engagée à explorer quelques pistes de réforme dans le secteur de la culture pour que la mémoire collective congolaise ne soit point égarée.